Bonjour chez vous, vous allez bien? Moi, je vais super bien. Alors, je suis Ange Prisca Derzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Je vous avais parlé des produits de Mira Beauty. Voilà. Elle a envoyé une nouvelle gamme. Cette gamme qu'elle a envoyée, c'est pour les personnes qui se sont dépigmentées la peau. Et puis, ça n'a pas marché. Ça vous a laissé une peau de crocodile. Puis, vous ressemblez à des guenons. Voilà. Et puis, vous avez des plaques partout. Votre peau est gâtée. Tout est gâté sur vous, là. Voilà. Elle a envoyé une gamme. Ça, c'est pour... Elle est réparatrice. Je vais vous montrer la gamme. C'est juste à côté de moi ici. C'est une gamme qui est réparatrice. Ça, c'est vraiment top. Donc, vous allez entrer en contact avec moi. Et puis, vous allez prendre cette gamme-là. Elle est réparatrice. Vous allez prendre cette gamme-là. Où sont les produits là même? Avec le collagène. Voilà. Avec le savon. Il y a un petit savon ici. Voilà. C'est une gamme de produits. Voilà. Je suis là. Voilà. C'est une gamme de produits. Elle est réparatrice. Alors, vous avez ça. Elle va vous réparer. Vous voyez les quintaux là. Vous qui avez gâté vos peaux là. Voici ça. Elle va vous réparer ça. Il y a ça. Il y a ça aussi. Voilà. Voilà. Ça, c'est un sérum. Ça, c'est le sérum. Ça va réparer tout votre... Non, mais vous, non, les femmes africaines, vous êtes décevantes. Hein. On peut gâter sa peau comme ça. On peut comploter comme ça, comme sa peau. Voilà. Ça, c'est la crème pour le visage. Vous avez gâté votre visage. Et voilà. Le gars de son laboratoire, ils ont travaillé. Ah, c'est la crème pour le corps. Et puis maintenant, vous allez appliquer du collagène sur votre corps toutes les nuits avant de dormir. Tu prends le collagène là. Et puis tu te badigeonnes avec ça. Ça va réparer ton corps. Ça va faire que ta peau là va redevenir normale. Voici le petit savon là. Tu prends ça comme ça pour te laver et ça. Donc elle fait toute la gamme là à 135 €. Vous avez compris? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous avez compris? Donc appelez-moi au 06 46 19 40 63. Vous allez venir prendre vos produits. Et puis vous allez retrouver une peau, hein, une bonne peau. Parce que vous effrayez vos enfants. Vos enfants font cauchemar la nuit. C'est pas possible. Qui vous a dit même que quand on est noir là même, on n'est pas joli? Qui vous a dit que quand on est marron là, c'est pas joli? Et tout le monde veut être métis. Les blancs même, vous voyez là, ils sont en train de lutter pour avoir notre peau. Ils font bronzage. Les blancs même se nattent maintenant. Vous voyez pas les Kim Kardashian qui font souvent des nattes là? Les blancs se nattent maintenant. Les blancs veulent avoir comme notre peau. Même les Chinois même, ils font des produits maintenant pour avoir nos cheveux. Donc les mèches humaines, vous mettez sur vos têtes là. Je ne sais pas c'est pourquoi. Essayez de garder vos cheveux naturels. Gardez vos cheveux naturels. Soyez sans complexe, mes soeurs. Gardez votre tête de peau. La femme doit s'entretenir. Tu prends des produits de chez Mira Beauty, ça respecte la teinte de ta peau et puis ça te fait briller. Vous voyez comment il est shine. Je suis belle. Je ne suis pas obligée d'être métisse. Tu mets tes petits bijoux là, tu mets ton petit top et puis tu es propre, tu sens bon. Justement pour sentir bon. Parce que les produits vous prenez pour vous devenir métisse là, ça sent mauvais. Vous nous indisposez dans les transports en commun. Vous sentez mauvais. Là, c'est l'été. Il fait chaud. C'est à cause de ça qu'il a fait la vidéo là. C'est une abonnée, Francesca. Elle dit, Ange, c'est une abonnée, c'est une de mes abonnées antillaises. Elle dit, Ange, il ne faut pas oublier la partie là. Il faut parler de ça. Hygiène corporelle. Evelyne. Lydia. Tout ça, ce sont mes secrétaires sans salaire. Moi, j'ai beaucoup de secrétaires sans salaire. Elles ne sont pas payées, mais il ne faut pas les vendre d'écrire les thèmes là comme ça. Il dit, un jour, je vais vous payer. C'est parce que pour le moment, je n'ai pas l'argent. Elles disent que de parler de l'hygiène corporelle. Non, attendez, je vais vous parler. Attendez, j'arrive. Moi aussi, mais j'arrive. Où est mon sac là? Niamey? Où est mon sac? Je suis là. Excusez-moi, je n'ai pas préparé la vidéo là. Ils sont en train de travailler à la maison ici. Où est mon sac? Ma chère. Voilà. Regardez. Dans mon sac là, moi j'ai toujours un déodorant. Il est où le déodorant? Dans mon sac, j'ai toujours un déodorant. J'ai une crème main. Et puis j'ai mon parfum. Et puis j'ai un petit truc comme ça. Souvent, comme le parfum est un peu lourd, lui il reste ici à la maison. Je paye ça, c'est pas cher, je paye ça à Zara. Non, c'est pas publicité, il est fait. Je vous dis la vérité. Parce que moi, je vous dis, hein, les odeurs là, c'est pas bon.
C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, j'ai acheté l'ensemble à Zara. Le coffret, il coûte 23 ou 24 euros, je ne sais plus, le coffret. Et c'est un parfum, ça sent bon, ça reste. Oh, ça reste. Ça reste. Maintenant, comme c'est lourd, là, souvent je prends, quand j'ai un gros sac comme ça, je prends. Quand je prends un petit sac, j'ai mon petit, j'ai ça là. Ça va ensemble. Donc ça là, même tout le temps, quand je suis à l'école, je fais comme ça. Quand je suis en cuisine un peu, bon, la cuisine, bon, quand j'ai ma petite pause, je mets un peu comme ça. Je mets un peu ici. Je mets là. Je mets là. Voilà, ça sent bon. 23 euros. Ça reste, hein. Maintenant, mes parfums que j'achète à Sephora, là, mais la vie est belle. Les bons parfums de 130 euros, 120 euros, là, j'ai 2. Ça, c'est pour mes sorties. Voilà. Maintenant, parfum de 23 euros, là, c'est ça, je mets tout le temps sur moi pour aller à l'école, pour aller faire mes courses, tout le temps, tout le temps. Maintenant, quand j'ai une sortie comme ça, là, je prends maintenant les bons parfums, là, il ne faut pas, ça va finir, comme c'est cher. On ne peut pas tout mettre l'argent aussi chez lui, chez Bernard Arnault. Comme c'est pour lui Sephora, là. On ne peut pas tout lui donner comme ça. Il faut qu'on garde un peu pour nos enfants. Mais en même temps, on doit sentir un peu bon aussi. C'est l'été. Lavez-vous. Non, lavez-vous parce que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Prenez du citron. Vous qui avez des fortes odeurs, prenez citron, vous coupez en deux, vous frottez. Oui, oui. Et puis, épilez-vous, rasez-vous. En bas là, rasez. Que tu sois femme, que tu sois... Vous les hommes là, ne pensez pas que la vidéo là, c'est pour que les femmes... Hein? Parce que vous, nos hommes africains là, vous sentez mal. Vous sentez très mauvais. Vos boudouko qui est en bas là, soulevez ça et puis rasez en bas. Lavez bien un citron. Pas ça sent en bas là. Hein? Vous sentez mauvais. Trop de poils là, ça fait sentir. Donc, nettoyez en bas. Nettoyez vos aisselles. Mettez citron. Si les odeurs là persistent, il faut aller voir un dermatologue. Ta bouche là, si tu vois que tu sens de la bouche, va voir un dentiste. C'est que tu as des problèmes, soit tu as une infection buccale, en tout cas au niveau des gencives. Va voir. Souvent tu te brosses les dents, tu vois que tes gencives saignent. C'est une infection qui fait ça. C'est un virus qui fait ça. Va voir un dentiste, ils vont te soigner. Parce que vous les Africains, vous avez un problème avec les dentistes. Vos dents sont sales et puis ça ne vous dérange pas. Femme ou garçon, il n'y a pas un pour rattraper son camarade. Allez voir les dentistes. Faites des séances de détartage. Et puis ils vont nettoyer vos bouches là. Ils vont soigner vos petites caries, les imperfections là. Parce que ce n'est pas possible. L'hygiène corporelle, c'est important. Que ce soit en entreprise, que ce soit dans la vie familiale ou dans les transports en commun, tu ne peux pas te sentir mauvais comme ça parmi tes camarades. Hein? Il y a des femmes même qui ont peur même d'embrasser leur mari. Il y a des hommes aussi qui ont peur d'embrasser leurs femmes. Madame, tu vis avec un homme. Tu ne peux pas aller te coucher le soir sans te brosser les dents. Ma chérie, ça c'est quoi? Si tu dors seul même, on peut comprendre. Non, le célibat c'est bien. Le célibat c'est no stress. Si tu ne veux pas te laver, même tu dors. Moi je tue cabri ici, hein. Mal. Ah, je suis seule. C'est quel bruit qui est dans ma vidéo? Je suis seule. Tant qu'à faire. Mais sinon, quand tu vis en couple, là, avant d'aller te coucher, il faut te doucher. Hein? Si. Lavez-vous. Et puis, mettez déodorant, mettez parfum. Une femme, là, elle ne peut pas sortir sans un petit parfum dans son sac. C'est pas normal. Il y a un problème. Tu dois avoir une crème main pour mettre chaque fois, graisser tes doigts. Parce que nous, les femmes africaines, là, on a la peau qui sèche. Et puis, quand notre peau sèche, là, elle est visible. Comme on a le teint noir, là, ça se voit. Et puis, lavez vos cheveux, vos perruques, que vous... Eh, Seigneur. Non, les femmes africaines, vous sentez. Vous sentez, perruque là. Vous ne lavez pas perruque là. Oh non, mais laisse tomber. Comment vos maris la même font même pour manger votre nourriture même? Maintenant, les ongles là, c'est pourquoi? Passer en bas là, c'est sale. Moi, je ne peux jamais manger votre nourriture. Vous qui mettez vos ongles là, je ne peux pas manger votre nourriture. Non, mais puis quoi encore? C'est quoi? Vous allez, quand tu vas... Eh, Seigneur. Moi, j'aime l'ingérie, hein. Moi, j'aime l'ingérie. Caleçon, culotte propre, là, j'aime. C'est parce que je ne vais pas vous montrer mes lingeries ici. Sinon, j'allais vous montrer, j'aime. J'aime les lingeries. Et puis, j'aime habiller, porter jolie culotte. Parce que vous savez, quand
tu sors, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu peux avoir un malaise ou un accident. Et puis les pompiers viennent te chercher. On t'emmène, on te déshabille. Voici ça, tu as honte. Quand tu te réveilles même, tu as honte. Tu as porté une bâche bien déchirée sur le côté. Mais pourquoi vous faites ça? Tu vas voir une femme africaine, elle est sapée comme ça sur elle. Il faut la déshabiller, tu vas fuir. Culotte même, elle la porte là. Ça peut couvrir même un hôpital. Mais pourquoi vous faites ça? Quant à nos hommes, alors eux, ils vont porter chaussettes là. Toute la semaine, la même paire de chaussettes. Ils enlèvent, ils mettent dans le basket. Mais là, mais c'est dégoûtant. On transpire des pieds, les chaussettes, ça ne se porte pas 2 fois. Non, non, non. Ma fille même, elle est restée comme ça à la maison. Hein. À 16 h, il a dit, mets tes baskets, on va courir. On va les jouer. Elle met ses petites baskets, on va jouer 1 heure, on revient. Chaussettes, elle enlève, elle met au salon. Elle ne porte plus. Non, non, non. C'est comme ça. Même une culotte, on la change. On change. Moi, là, je suis grosse. Je suis grosse. Donc, quand tu es grosse comme moi, comme ça, là, tu ne peux pas porter culotte toute la journée. Non, non, non. J'ai porté des culottes. Quand je vais à l'école, je reviens net, je vais même me changer. Je mets une nouvelle culotte. Même si je ne vais pas me laver là, je mets une nouvelle culotte. Je prends lingette, je me nettoie. Oui, non, je vous dis la vérité, c'est pas tous les jours qu'on va se laver. Non, 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 on se lave le matin, mais souvent en hiver, quand tu rentres comme ça, tu es un peu fatigué, tu traites. Je sais du matin. Donc, aidez-moi, il y a quelqu'un. Je prends lingette, je nettoie. Puis je change de culotte. Je vous dis la vérité, moi je ne suis pas une VIO. Sinon, on n'a qu'à aller se laver. Il y a des gens qui font 2 jours, 3 jours sans se laver. Hey, ça c'est pourquoi comme ça? Hein? Maintenant, vous, mes soeurs, quand vous partez à l'hôpital, non, non, parce que je vais vous parler affaire d'hôpital là. Mais my people infirmières qui sont dans le domaine médical là, elles me disent de vous parler. Vous sentez mauvais quand vous partez à l'hôpital. C'est pas normal. Quand tu as un rendez-vous à l'hôpital, tu prends tes dispositions. Les personnes qui vont vous ausculter là, ayez pitié d'elles. Ce sont des êtres humains comme vous. Si vous, les odeurs ne vous dérangent pas. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans les odeurs. Donc, ils sont devenus, ils sont immunisés. Les odeurs ne vous dérangent plus. Vous qui mettez Ousmane là, vous les doulas sales, oui, vous les doulas, vos odeurs ne vous dérangent plus. Parce que vous êtes nés dedans. On vous a conçu dans les odeurs. Papa et maman ont fait l'amour dans l'odeur. Donc, vous avez été conçu dans les odeurs. Vous êtes né dans l'odeur. Vous avez grandi dans l'odeur. Donc, à un certain âge, les odeurs ne vous font plus rien. Mais vous n'êtes pas seul sur la terre. Je vous rappelle que nous autres qui avons les gros nez là, vos odeurs là, ça vous fatigue. Moi, ça pour ça, moi, je ne peux jamais travailler dans le domaine médical. Je ne peux pas. Parce que même, je vous respecte. Ce n'est pas possible. C'est pas possible que tu sais que tu as rendez-vous chez le gynécologue. Et puis tu ne te rases pas. Madame, ton houssement là, quand tu as rendez-vous chez le gynécologue là, ton houssement là, le jour là, il ne faut pas mettre. Parce que les blancs, ils ne supportent pas les odeurs là. On n'est pas au Mali ici. On n'est pas en Guinée, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas au Sénégal. Hein? Et dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est pas là. Ici là, on a la diaspora. Les blancs là, ils ne supportent pas nos odeurs. Et c'est comme ça, vous faites, et puis ils nous mettent tous dans le même panneau, ils nous prennent pour des sauvages. Donc je disais, je reste concentré parce que le diable veut me distraire. Quand vous allez dans les hôpitaux, très chers africains, que vous soyez les hommes ou les femmes, hein, prenez votre disposition et puis essayez de faire une toilette potable. Je dis bien potable. Lavez-vous au cachet. Si. Lavez-vous bien avec du bon savon, du bon gel douche. Rasez partout avant d'aller à l'hôpital. Ne partez pas là-bas avec les odeurs parce que vous nous foutez la honte à toute la communauté. Dans les transports en commun, oui, j'ai passé tout au crible. Dans les transports en commun, essayez d'être un peu civilisé. Oui. Vous vous réjouissez que le FN ne soit pas passé. C'est une question de temps, ils vont passer tôt ou tard. Je vous ai déjà dit ça. Mais je suis en train de vous dire que ces comportements qu'on a là, c'est à cause de ça un jour le FN va passer. Parce qu'on sent. Les blancs même qui sont là, ils ne se lavent pas. Hein. Les blancs aussi, ils sentent. Mais ce n'est pas même odeur là. Il y a catégorie. Pour nous là, c'est dosé. Pour nous là, c'est beaucoup dosé. Moi, longtemps, les gens ont toujours dit longtemps hein, que les blancs ne se lavent pas. Je ne sais pas de quel blanc on parle. Hein.
Parce que moi, quand je parle des blancs, je parle de nos patrons. Moi, je ne vous parle pas de vos clochards que vous avez ramassés dans vos campagnes là. Non, non, vous les femmes africaines, vous venez ici à la diaspora, vous partez, vous êtes des analphabètes. Vous êtes des femmes sans éducation, vous êtes des femmes sans vision. Donc, ces catégories comme vous là, c'est ça vous allez prendre comme mari. Les clochards, vous ramassez dans les campagnes, les analphabètes, les nullards que vous ramassez, vous appelez blancs là. Moi, c'est pas de moi, il parle. Moi, quand il parle de blanc, il parle de nos patrons. Hein. Ah oui, parce que blanc, il y a son catégorie. Votre truand que vous allez vous appeler blanc. C'est pas de ça qu'il parle. Blanc qui est au RSA, ça, c'est pas blanc. Non. C'est pas de ça qu'il parle. Hein. Vos bêtises, vos blancs qui calculent, hein, vous, les centimes là. Moi, il parle de nos patrons. Quand moi, il dit blanc, c'est nos patrons là. C'est eux, moi, ils visent. C'est eux là, moi, ils appellent blanc. D'accord? Donc, quand vous dites que les blancs aussi sont sales, parce que je sais qu'il y en a qui vont venir, il y a des idiotes, des sauvages qui vont venir écrire ici, mais blanc aussi est sale. Blanc ne se lave pas. Moi, je travaillais pendant 13 ans dans la garde d'enfants. Ah, moi, mes patrons se sont toujours lavés. Je travaillais à Boulogne-Billancourt pendant 2 ans, chez la famille Thiola. Vous voyez la grande voie, route de la Reine, Jean Jaurès, métro Jean Jaurès, j'ai travaillé là-bas. D'accord? 2 ans. J'ai travaillé à Ville d'Avray pendant 6 mois. J'ai travaillé à Ruelle-Malmaison avec 2 couples. À Ville d'Avray, j'ai travaillé aussi avec 2 couples. Ruelle-Malmaison avec 2 couples. Pendant 6 mois. Après, là-bas, je suis allé à Poissy. J'ai travaillé à Poissy, je suis mes patrons de Poissy, mon mentor. Voilà. Le babaké. Ça, c'est les blancs que moi, j'appelle blancs. Je travaillé chez eux pendant 4 ans. Après, j'ai travaillé dans le 10e arrondissement avec mes patrons du 10e. Le patron que le Djoula a frappé, puis ils sont partis, puis ils disent que désormais, eux, ils votent FN là. J'ai travaillé chez eux pendant 6 ans. Eux qui m'ont aidé, puis à un moment donné, ils ont boosté, et puis mes papiers sont sortis aussi là. C'est eux. Eux là, j'ai travaillé avec eux pendant 6 ans. Tous les couples que j'ai cités, à Poissy, j'ai travaillé là-bas en garde partagée avec. J'ai fait 4 ans chez eux, mais j'ai travaillé avec 3 couples. D'accord? Parce qu'avec un couple, j'ai fait, avec mes patrons même, j'ai travaillé 2 ans. Après, ils m'ont rajouté un premier couple, j'ai fait 1 an. Après, eux, ils sont partis, j'ai fait une autre année avec un autre couple encore. Donc, j'ai travaillé chez plusieurs couples français. Ils se lavaient. Hein? Non, parce que je ne sais pas de quel blanc vous parlez. Vous dites que les blancs ne se lavent pas. C'est pour ça que des fois, je suis un peu choquée. Parce que moi, mes patrons, chez qui moi j'ai travaillé, tous ceux que j'ai cités là, eux, ils se lavaient les matins. J'ai fait des remplacements à d'enfer au Choro. J'ai fait un remplacement à d'enfer au Choro. Un remplacement à métro Fedeb Chaligny, la ligne 8, ou je ne sais plus là. Fedeb Chaligny, je ne sais plus. Dans le 11e, j'ai fait un autre remplacement, je ne sais plus, dans le 16e, métro Trocadéro. Quand je venais le matin, les blancs étaient dans leur douche, ils se lavaient. Donc, je ne sais pas de quel blanc vous parlez en fait. Quand vous dites que les blancs ne se lavent pas là, moi, je ne sais pas de quel blanc vous parlez. Ce sont vos clochards là. Vos conneries, vous ramassez, j'ai eu blanc, mon mari est blanc. Votre truand, vous avez sans éducation là. Moi, quand il dit blanc, ce n'est pas de eux, moi, il parle. Quand moi, dans mes vidéos, je dis blanc, ce n'est pas de vos maris là, moi, il parle. Non, 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 je vous parle. Vous, les femmes africaines, la poubelle de l'humanité qui ramassez tout et n'importe quoi pour mettre dans vos vies là. Je ne vous parle pas de vos blancs là. Moi, je parle de moi, mes patrons. Des gens éduqués, des personnes qui se lavent. Eux, ils se lavent. Maintenant, blanc que toi, tu as qui ne se lavent pas là. Ce sont des porcs. Ça, ce n'est pas de blanc là que moi, je parle sur mes postes ici. À chaque fois que je parle de blanc, je parle de cette catégorie de personnes éduquées, civilisées. Votre clochard que vous ramassez dans les campagnes là, ce n'est pas de eux que je parle. Ceux qui sont en Afrique là, c'est eux qui pensent que vous avez eu blanc. Bon, donc je reviens. Je suis reste concentré. J'ai dit, c'est l'été, lavez-vous. Oui, oui. On se lave le matin et puis on se lave le soir. Vous qui êtes en Afrique là, lavez-vous. Vous les chauffeurs de Baka, les chauffeurs de Wara Wara en Afrique, les chauffeurs de transport en commun en Afrique là. Essayez de vous laver, vous les petits doulas là. Essayez de vous doucher un peu. Et puis brossez-vous les dents. Parce que quand vous faisiez nettoyer votre soumara là, ça sent. Moi-même j'aime le soumara, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire, j'adore le soumara. Quand je mange soumara comme ça là, je me brosse les dents avant de sortir. Donc brossez-vous les dents parce que vous sentez. Dans les transports en commun en Afrique, vous sentez mal. Mal, mauvais. Donc essayez de vous revoir. L'hygiène corporelle c'est important.
Quand tu vois que tu as un problème de le corps, il faut aller voir un dermatologue. Si l'odeur persiste, au niveau aussi de l'hygiène de la femme, je vous ai présenté les produits de chez NKG Clinique pour la toilette intime. Allez voir un gynécologue, mes soeurs, allez voir des gynécologues. Quand vous avez des pertes qui persistent et vous avez des odeurs en bas, parce qu'arrivé à un certain âge, quand la femme a atteint les 42 ans, 43 ans, elle a souvent des petites fuites urinaires. Tout ça, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est souvent le périnée qui relâche. Vous pouvez aller voir un gynécologue et puis aller voir prendre une ordonnance. Et puis, vous allez voir un kiné. Ils vont vous resserrer le périnée. Ça se fait. C'est pas cher. D'accord? Et puis, essayez de consulter. Quand les odeurs persistent, changez-vous régulièrement. Si tu vois que tu as un problème comme ça, tu peux même mettre une culotte de secours dans ton sac à main. Et puis, entre midi et deux, tu changes de culotte. Tu prends une légette, tu nettoies ta nénette, tu mets un petit déodorant. Essaye de faire un effort pour vous garder. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'essaie de vous dire. Moi, j'ai fini ça. Moi, je n'aime pas l'odeur parce que j'ai un gros nez. Donc, les odeurs, même, ça me fatigue. Hein? C'est pas possible qu'une communauté pue comme ça. Hein? On prend les transports en commun, on attrape le nez comme ça. Les blancs, la même, ne veulent pas s'asseoir à côté de nous. Vous sentez? Mes soeurs maliens, mais les Guinéens, les Sénégalais, pousse-nous la doser un peu. C'est fort. Ça nous fatigue. C'était un peu ça. Hein? Vidéo, combien? Ah. À demain, oh.